Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction printf. Donc, la fonction printf est utilisée pour afficher des messages formatés. Donc, essayons de créer un nouveau fichier. Donc, je vais vous montrer la première utilisation de la fonction printf. Donc, printf. Donc, je vais commenter ce fichier. Printf. Donc la fonction printf est utilisée de cette manière. Donc il est utilisé soit pour l'affichage d'un message normal, donc pour afficher un message normal, comme vous pouvez vous référer à la première vidéo pour voir le premier exemple, le premier programme en C. Donc par exemple, salam tout le monde. Donc je dois écrire printf pour l'affichage. J'ouvre les parenthèses, les doubles cotes et j'écris mon message. Donc mon message qui est écrit ici en rouge à l'intérieur des doubles cotes, c'est le message qu'on va voir sur la console si on exécute ce petit code. Donc nous allons compiler et exécuter. Donc je sauvegarde. Donc si on exécute, donc ça va nous afficher, il nous a affiché le message salam tout le monde. Donc c'est la première utilisation de la fonction printf. Donc on peut afficher à l'aide de printf un message formaté. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut dire par un message formaté? Je veux par exemple afficher le contenu d'une variable. Donc je déclare une variable de type entier. Donc int a par exemple. Je l'initialise à 6. Je déclare une variable de type float. Donc f que j'initialise à 2.4. Je déclare une variable de type caractère. Donc j'initialise à la valeur point d'exclamation par exemple, point virgule. J'essaie maintenant d'afficher la valeur de A, la valeur de F et la valeur de B. Donc comment je vais procéder? Donc printf, j'ouvre les parenthèses, les doubles cotes, virgule, point virgule. Donc à l'intérieur des doubles cotes, je vais écrire le format du type de la variable que je veux afficher. Donc pour les entiers, on utilise le format %t. Vous pouvez vous référer à la première vidéo pour voir les formats de chaque type. Donc le format %f. Et pour char, nous allons utiliser le format %c. Donc je veux afficher l'entier. Donc c'est %d, bien sûr, virgule, la variable que je veux afficher, c'est la variable a. Donc j'essaie de compiler et d'exécuter ce petit code. Donc il m'affiche salam tout le monde, le message de tout à l'heure, avec un 6. Donc si je veux par exemple afficher ce 6 dans la deuxième ligne, je peux utiliser ici un retour à la ligne à l'aide de anti/n. Donc anti/n, c'est pour marquer un retour à la ligne après le message salam tout le monde. Je peux faire la même chose ici. Donc toujours avant les dernières double cotes, je peux écrire anti/n pour revenir à la ligne, pour marquer un retour à la ligne. Donc ça affiche 6 dans la deuxième ligne et le curseur sera dans la troisième ligne parce que j'ai utilisé ici un anti/n. Donc pour l'affichage du réel, je peux utiliser le même code. Donc printf
pourcentage F, mais le format bien sûr pourcentage F. Je veux afficher la variable par exemple C, donc la variable C. Donc j'exécute, je fais ici un retour à la ligne avant d'exécuter, je compile et j'exécute, donc il m'affiche 2,40000, donc 6 chiffres après la virgule. Donc si je veux afficher par exemple le caractère, donc je vais utiliser ici un pourcentage C. Le nom du caractère c'est B, donc le nom c'est B. Donc je compile et j'exécute, donc il m'affiche le point d'exclamation, donc c'est la valeur du caractère B. Donc pour bien améliorer l'affichage, parfois nous avons besoin d'écrire par exemple un entier sur 3 emplacements, 3 cases par exemple dans la console. Donc on va essayer avec 3T, pourcentage 3T. Donc ça m'affiche l'entier de cette manière. Donc la première position, deuxième position, la troisième position. Donc parfois pour les réels, on peut utiliser par exemple le format 7.3. Essayons de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc 7.3, donc 3 chiffres après la virgule. Le total c'est 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc cette position, il va occuper cette position dans 3 après la virgule. Donc pour le pourcentage C, c'est bon. Donc essayons de voir. Donc c'est bon, il va occuper 2 positions dans ce cas. Si on veut qu'il occupe 3 positions, donc on écrit 3C. Donc c'est bon. Et merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc avant de terminer, je peux écrire un message, par exemple, si je veux écrire par exemple A égale 6 et B C égale 2.4 et B égale point d'exclamation. Donc ceci est un message et ceci c'est le contenu d'une variable. Donc pour faire ce type d'affichage, je peux utiliser de la même manière printf, donc les doubles cotes, point virgule. Donc j'essaie maintenant d'écrire mon message A égale le contenu de A, c'est un entier, et B égale le contenu de, et C égale le contenu de C, c'est un réel, et C égale le contenu de C, D et B égale pourcentage, le contenu de B c'est un caractère. Donc je mets ici une virgule. Et ici, après la virgule, nous allons lui indiquer de quoi s'agit-il ce pourcentage D. C'est 3 formats, pourcentage F et pourcentage C. La machine, lorsqu'il va exécuter cette instruction, il va écrire le message A égale. Une fois qu'il trouve un pourcentage, il va chercher à quoi correspond donc ce pourcentage après la virgule. Donc pour le premier pourcentage, c'est le A qu'on veut afficher, virgule. Pour le deuxième pourcentage, donc c'est bien sûr. Pour le troisième pourcentage, c'est B. Donc le nombre de pourcentages ou bien le nombre de formats, c'est le nombre de virgules dans la fonction printf ou bien le nombre de paramètres qui suit
les double quotes dans la fonction printf. Point virgule. Donc nous allons exécuter ceci. Donc A égale à 6, C égale à 2,4 et B égale à point d'exclamation. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.